Ah, mais je suis en retard, je suis désolé. Oui. Les Kodeshka, tu dis? Ouais, les Kodeshka. D'accord. Tu amènes la folie? Oui, tout à droite. Oui. Du coup... Le travail en fait, c'est vraiment que je suis formé à commercial. En fait, il y a une du coup, désolé, petite délai. Donc, Idulaire qui prend la première stock. Fais attention. Il aime bien faire ses deux tilts. Tout quelque chose. La relique qui aurait pu être très dangereuse du côté de Aerot. Et l'armor sur le traduit qui passe le CV. C'est vrai que Idulaire utilise assez peu son traduit, donc ça surprend à chaque fois. Et Aerot qui commence à être dans les pourcentages dangereux. Vous voyez, très bon culteur, ça c'était très bien vu de la part d'Idulaire. Mais Aerot qui a vraiment beaucoup de mal, il faut faire attention parce que là il est à portée du KO punch, c'est bon, il a esquivé. Idulaire qui a raté son KO punch, vraiment pas beaucoup. Faut être vigilant hein, sur les. Contre Little Mac, il va très très vite. Ouais. Faut le maintenir à distance. Ah dommage, il a raté son grab, ça bourre les F-titres comme Jaja du côté d'Idulaire. Ouais, bonne reprise de tempo, mais bon. 65% de prix là, c'est. Ça commence à sentir le roussi. Mais bon, faut faire attention parce que aussi du côté de Little Mac, c'est un personnage qui a tendance à mourir de manière assez triste. Le up smash bien vu, attention, le KO punch là, Idulaire va chercher. Il attend l'ouverture. Oh, c'était bien vu. C'était esquivé de justesse. Allez, là, c'est la fin. C'est la fin du petit boxeur. Et 85% du côté d'Aerot. Voilà, le petit up B. Idulaire aime beaucoup hein, ce setup. Ah, c'est erreur de spacing et c'est bien joué pour Idulaire. Let's go. Du coup, est-ce que Aerot va rester sur Youngling? On va voir ça. C'est pas simple, hein. C'est vraiment difficile, c'est vraiment compliqué quand même. Dire connaît vraiment bien son perso. Et ça reste sur Youngling du côté d'Aerot. Et c'est parti sur PS2, donc un plus grand terrain mais après bon, les grands terrains ne gênent pas non plus que ça, c'est un peu plus chiant pour Idulaire, mais comme Little Mac a une bonne portée, c'est pas si handicapant que ça, le counter ça aurait pu être puni de la part des Rots, il a souvent un bon coup pour le forcer et ne pas se faire toucher, mais bon. Ça c'est bien vu, attention au KO punch, là ça tue. Idulaire qui est bien patient, qui attend l'ouverture, il sait que son coup tue. Ouais, c'est bien vu, Aerot. Il fallait qu'il lui mette un projo pour ne pas décéder là. Ouais. Ça c'est bien vu. Le bon timing et Idulaire qui décède. Le counter offstage qui a double tranchant, s'il le touche, il le tue, s'il le rate, il meurt, c'est terrible. Et maintenant, Aerot, il faut qu'il maintienne la distance, il faut pas qu'il fasse biailer comme ça. Trop faible portée de la part du UFD. Il faut faire attention parce que bon, Little Mac ça peut prendre des socs très tôt, ça peut mourir très tôt aussi.
Et faut garder le neutral, attention, le KO punch qui est là, il devrait pas tuer, donc l'utilisateur doit essayer de gratter quelques pourcents de plus. Voilà, ça tue pas. Là c'est le smash en tentative de finish de landing, mais ça ne passera pas. Et Aerot qui essaie de mettre un barrage de coups. Ouais, c'est bien vu. C'est bien vu. Ah, ça tue. Ça tue, c'était vraiment dangereux de faire ça parce qu'il fallait juste laisser le Little Mac tomber. Bonne lecture de Lilière qui a été patient. Qui a pu lire du coup la roulade l'air de du Link. Le Hubby drifté de Little Mac qui a pas mal de portée. Il faut faire attention, c'est extrêmement dangereux. Lilière a tendance à trop aller chercher offstage et il reprend la stock. Ça tue quand même tellement vite Little Mac. C'est vraiment un gros glass cannon. Hein. Et Lilière qui cherche cette fois-ci le Hubby qui ne s'est pas fait prendre dans l'armure du petit Mac. Attention, là le KO punch il tue. Il y a très peu de doute. Et Julier le sait, hein, il est vraiment très patient. Ah, attention. Ah, ça fait. C'est pas fini. Ah, ça a été cramé, il a paniqué. Je pense que. Si c'était retourné KO punch, c'était fini, mais je pense pas qu'il sait qu'on peut bien se retourner. Faut aussi garder son sang-froid parce que. Quand l'adversaire a plein de projos et que ton KO punch il s'en va dès que tu prends le moindre pourcent, t'as tendance à trop vouloir. Enfin, si tu paniques, tu as le burst un peu n'importe comment. Après, je pense que dans la situation. Et 136%, faut faire attention. Les deux persos là ils peuvent décéder sur n'importe quelle interaction. Le counter. Ouais. C'était vraiment extrêmement cool de la part du Villa, mais bon. C'est vrai qu'il avait pas grand chose à perdre, mais s'il se prenait le. S'il a le nerf, ouais. Mais après, vu quand il avait KO punch à l'option, il aurait dû plutôt passer de fiche pour avoir des pourcents plutôt que d'essayer de caler son punch. Ouais. Et il se dit que ça le tue là à ce stade. Ouais, ça l'aurait tué. Ouais. Il valait mieux, on va dire, garantir la chose et que s'il réussissait pas, son adversaire n'était pas encore à 9%. Ouais, mais forcer l'adversaire pour le conditionner, les jeux comme ça. Ouais. Ouais, c'est dommage que lui, il n'a pas forcément cette connaissance des options de Toshi où vraiment à un moment il a attaqué son shield, il aurait pu vraiment agir en mais c'était full panique. Les deux joueurs ont cafouillé là. Genre Aerot il a balancé 3 smash à la suite dans le shield. Je suis pas sûr que c'est avantage que Tamac est sur des avec le Link quoique si il pourra moins vite, mais en vrai si ça. Parce que je vois pas trop de raison de ne pas pick destination finale avec Little Mac. En vrai, vu que là c'est surtout c'est Hero qui ne l'a pas battu. Oui. Mais en vrai, Little Mac c'est pas forcément non plus le meilleur perso sur DF tout à l'heure, mais je vais contribuer, j'ai essayé parce qu'il y avait comme ça par rapport au Blazer par exemple. C'est juste que j'ai envoyé des liens du bracket. Et Idula qui a ouvert le bac, qui a pris la première stock. Je pense pas qu'il aurait de chance de Hero même s'il ouais, parce que bon, il a vraiment beaucoup de mal avec Samus contre Julia. Falco aussi. Après, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur dans mes souvenirs. Oh non, il y a trop de drift. Les deux joueurs meurent, mais c'est à l'avantage de Julia là. Là, il a juste à ne pas faire que des trucs safe, c'est pas grave. De toute façon, à bout d'un moment, il peut faire safe. Donc, faut pas que ça fasse ce qu'il faut pas qu'il y ait vraiment qui tente de. Faut vraiment que c'est son adversaire qui approche, si c'est en place.
parce que Hero, son truc c'est qu'il n'utilise pas tellement ses projectiles. Il aime pas, il veut taper, il aime bien faire ses... C'est un peu problématique en fait. Et c'est le down smash qui clôt la Si tu stop. pas des projectiles avec une ligne, Ouais, mais je suis d'accord. un truc rapide et qui tape fort. Ouais, c'est seulement quand Julia a le KO punch qu'il se met en mode non, tu t'approches pas, mais il devrait jouer plus. Faut que tu joues tout le temps comme ça. C'est ça, je suis totalement d'accord. Par le moment où t'as un lead, Surtout une condition, Surtout contre Little Mac qui joue pas aux mêmes règles. Hein. en vrai ça va. Il a d'armor sur ses smash, des trucs comme ça. Donc il L'armor pas sur trop. les smash, ça va parce que Il a le neutral beat qui lui permet de sortir des combos, des choses comme ça. C'est que sur les cartes hit, parce que sur les single hit, l'armor elle est pas assez forte. ouais. Et l'armor sur la smash en vrai c'est pas forcément. Il a mis un neutral beat sur un hobby par exemple tout à l'heure qui a été c'était une situation très dangereuse pour Hirot. Là très mauvais désavantage des débuts là, il essaye de. Tout à l'heure il fait que des armors. Oh là là, ça tech pas. Ça tech pas. Le monde commence à devenir un peu merdique pour Hirot. Oh. Et arrête. Ah, ça dure si longtemps. Ouais, là je pense que c'est bon. Lire il s'est dit ok, bah Hero il tape tout le temps, bah ok, bah. On va faire des smash armor. Typiquement les smash armor c'est bien pour des matchs. Oui, C'est très bien, mais sinon c'est pas une option forcément très forte contre d'autres gens. oui, je suis Les d'accord. matchs c'est Oui. ultra fort. Catching de landing là, c'est une bonne lecture de jeu de la part d'Hirot. Qui peut revenir. Hein, de toute façon, je peux toujours revenir contre Little Mac parce qu'il attend. C'est vrai. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est un perso qui a tendance à mourir de manière lamentable souvent. Après là, enfin Hero s'est dit je vais jouer avec mes projects. Mais c'est qu'il est acculé, il a plus le droit de perdre du coup. Ouais, mais je trouve ça très dommage dans un set que ça soit juste à la fin où tu te dis ah peut-être que je joue le perso comme il faudrait que je joue. Il a eu de dire très patient qui a attendu que Hirot n'ait plus d'options pour préparer son down smash. Ah, c'est dommage. S-Smash en Blizzard. Ouais. Sur les setups. C'est... Il arrive là, Ouais. c'était ultra smooth. Ah, c'est pas Ça tue pas encore. bientôt. Ouais, il a voulu lire la rolling. Il aurait dû le lâcher là. Mais c'était trop smooth. Et il commence à l'utiliser. C'est vrai qu'il n'utilisait pas vraiment pas beaucoup son autre AV. C'est plus attaqué. Oui, c'est ça. Mais bon, ça reste une option acceptable. J'ai cru que c'était un smash, c'était un smash. Oui, mais je veux dire, par rapport à la full attack c'est ultra fort comparé à comment ça, la straight. Comment ça va se compte. Enfin bref, bravo. Ouais, il a.